Aimé Césaire Hudson, je vais dire ça comme cela, puisqu'on connaît comme photographe, mais on vous recevoir le coordinateur de la caravane citoyenne. Bonsoir. Bonsoir Thierry, avec cette voix un peu cassée, je me permets de dire avec respect bonsoir à tous les téléspectateurs de 7 News. Vous savez, ayant fait le tour du Cameroun, nous avons consommé beaucoup de poussière et j'espère qu'ils ne tiendront pas vigueur de cette voix qui n'est pas forcément bien en place. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être nous. Vous avez fait l'effort d'être là, de tenir votre parole. Juste à vos côtés, les téléspectateurs l'ont constaté déjà du côté de la régie. Viviane Bessala, elle est animatrice radio et télé, mais membre très actif de la start-up Comptoir d'Afrique Distribution, qui il y a quelques années, lorsque le Boko Haram était en train de sévir du côté de l'extrême nord, ils avaient lancé le mouvement Mon année scolaire sans BH. Après, ils ont lancé un autre concept, toujours citoyen, je suis PDG. Actuellement, ils sont en train d'organiser une autre soirée qui a trait à convier des jeunes Camerounais VIP avoir certains types de consommation. Viviane Bessala, bonsoir. Bonsoir à toi Thierry, bonsoir à Dr Laure et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont certainement connectés en ce moment sur 7 News. Ça va? Ça va, et toi? En tout cas, vous le voyez, ça va. J'ai envie de te demander comment tu te sens au lendemain des élections présidentielles. Il n'y a pas de souci, je vais vous répondre quand vous allez me recevoir sur le plateau, puisque là, c'est qui vous reçoit sur mon plateau. Alors, docteur Laure, vous, en tant que coordonnateur de la caravane citoyenne, la caravane nationale citoyenne, nous sommes au lendemain des élections. Si vous pouviez faire un mini-bilan de votre caravane et de ce que vous avez observé hier dans les différents bureaux de vote, j'imagine, vous avez fait le tour, j'ai monitoré votre page, j'ai vu un certain nombre de publications relativement à cette campagne qui se poursuit. Alors, il faut dire que c'est une campagne portée par pratiquement 5000 brigadiers de la citoyenneté active qui ont été formés avant l'échéance d'hier. Alors, pour vous dire ce que nous avons observé par rapport à la journée d'hier, nous allons simplement reconnaître que nos brigadiers ont effectivement joué leur rôle parce qu'ils étaient disposés devant les bureaux de vote et observaient de façon citoyenne tous les mouvements et étaient prêts à intervenir de la manière la plus adaptée selon la formation qu'ils ont reçue. Alors, nous pouvons donc dire que nous sommes très satisfaits parce que sur le terrain, les choses se sont passées comme nous l'avons souhaité. C'est vrai qu'il y a eu quelques éclats de voix par endroit, mais tout ceci a été vite maîtrisé et nos brigadiers qui étaient là pour soutenir les forces de défense et de sécurité nous ont dressé un rapport plutôt satisfaisant. C'est donc l'occasion pour le comité de pilotage de la caravane citoyenne nationale de se dire que le pari a été gagné. Parce que vous savez, 6 mois avant le lancement, avant le déclenchement véritable des articulations liées à l'élection présidentielle, nous avons engagé des séminaires de formation de ces brigadiers de la citoyenneté active à travers les 10 régions du Cameroun. Donc, il était question par région d'organiser un séminaire de formation pour justement outiller ces jeunes-là, les préparer à apporter leur contribution justement au processus même pas au processus, mais à la réussite de l'élection présidentielle. C'est ainsi donc que nous avons organisé des croisades de vivre ensemble partout au Cameroun, ces séminaires de formation, et même la semaine dernière, nous revenons d'une Thuy qui est la dernière destination que nous avons atteinte la semaine dernière. Nous avons
déployé près d'une 50aine de personnes du côté d'Intui, dans le Kim. Et de ce côté-là également, on a sensibilisé, on a éduqué, on a formé. En tout cas, on verra cela par la suite. On verra les résultats déjà. Hier, on a perçu du travail que vous avez abattu sur le terrain. Viviane de Salah, vous qui êtes membre actif de la start-up Comptoir d'Afrique Distribution, qui d'ailleurs a été assez visionnaire dans le départ en essayant de sensibiliser les uns les autres contre certains types de fléaux. Vous, à Comptoir d'Afrique Distribution, comment avez-vous vécu la journée d'hier et quel sens le mot citoyenneté revêt chez vous? Alors déjà pour moi la journée d'hier était une journée très spéciale et surtout très importante pour tout jeune citoyen, tout Camerounais parce que hier il était question pour tout le monde d'aller voter. Il fallait voter, il fallait faire le choix de son président qui n'est pas seulement le président d'une personne mais le président de tout un pays, le président du Cameroun. Alors hier, j'ai effectivement voté, j'ai pris part au vote comme tout citoyen parce qu'il faut être citoyen modèle, il faut être un électeur modèle, une électrice modèle. Alors hier, c'était un jour important. J'ai été contente de voir que tous les Camerounais et ceux de la diaspora, comme ceux qui sont ici au Cameroun, ont participé à cette élection dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Et j'espère également que ce sera la même chose lorsqu'il s'agira de proclamer ces résultats. Voilà, on sait très bien que le délai, c'est maximum dans 15 jours. Ouais. Et j'espère que mes frères camerounais, mes sœurs camerounaises sauront garder cette même paix, cette même tranquillité, cette même sérénité lorsque les résultats seront proclamés. En tout cas, c'est notre souhait à nous tous, Viviane Bessala. Alors, Mérimée Césaire, vous qui avez sillonné pratiquement le Cameroun, j'ai quand même envie de vous poser la question. Devant l'extrême montée de l'individualisme, de l'égoïsme, qui se traduit très souvent par une violence sociale, comment est-ce qu'on peut définir l'intérêt général? Comment est-ce que le citoyen devrait se comporter face à cette aigreur, face à ces montées, face à ces propos parfois tribalistes, clanistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? Vous, le discours que vous donnez, que vous construisez autour du citoyen modèle, de l'électeur modèle, c'est lequel? Eh bien, il s'agit d'un discours généralement contenu sur des supports. Vous avez par exemple le guide du citoyen modèle, vous avez le guide de l'électeur modèle, disponible, qui se distribue gratuitement pendant nos campagnes. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Alors nous y mettons tous les ingrédients, quoi, par exemple? tous les conseils possibles. On vous parle de la citoyenneté. On vous parle de la citoyenneté et on vous parle de la citoyenneté active et on vous sort la différence entre les deux. Alors, il y a le concept de la citoyenneté qui sévit. Et il y a le concept de la citoyenneté qui est un peu perçu comme un courant de pensée simple. Nous, ce que nous leur disons, c'est de sortir un peu des sentiers battus, de sortir un peu de la lecture et de pratiquer plus encore ce qu'ils auraient appris de cette lecture-là. Il ne s'agit pas de se contenter des livres qui parlent de la citoyenneté. Il s'agit de vivre sa citoyenneté, de se demander qu'est-ce qu'on apporte véritablement comme contribution pour que son environnement, pour être une solution pour son environnement. Alors, et chaque fois qu'on reçoit ces jeunes, au moment où ils intègrent les salles de formation, ils viennent justement avec un esprit de la citoyenneté. Cet esprit qui voudrait qu'on vous récite tout ce qui est lié à la citoyenneté. Le citoyen, enfin, c'est que l'instruction civique. Il devait respecter les emblèmes nationaux. Il faut respecter. Il doit avoir un certain type de discours. Très bien. Il faut sortir de là. Donc vous sortez des contextes de l'instruction pour l'action. Oui, des contextes et concepts littéraires pour la pratique. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen modèle fait le matin lorsqu'il se lève? Dites-nous, puisque vous êtes là. Mais écoutez, un citoyen modèle qui se lève le matin, la plus élémentaire des civilités serait de dire bonjour d'abord à sa famille, bonjour à ses voisins. Ça, c'est la plus élémentaire des civilités.
le citoyen modèle est celui qui respecte également les valeurs des autres. Le citoyen modèle est celui qui respecte les valeurs républicaines, qui essaye autant qu'il le peut de pratiquer ce qui est édicté. Et donc, au finish, il doit être un influenceur de son environnement. Alors, c'est-à-dire que le citoyen modèle est celui qui est capable de s'autoproclamer brigadier en vous disant, monsieur Thierry, que la peau de banane que vous venez de jeter au sol, vous avez mal fait avec une certaine politesse. Et il est même capable de prêcher par l'exemple en vous disant non, voilà, cette peau de banane, sa place, c'est plutôt à la poubelle. À la poubelle. Alors, Viviane, si on est arrivé à cette crise de la citoyenneté, est-ce que ce n'est pas parce que vous, les femmes, la cellule qui est la base de la cellule familiale, vous avez échoué? Ce n'est pas le procès de la famille qu'on est en train de faire. Parce que si on parle des citoyens modèles aujourd'hui, le début de l'instruction à la citoyenneté commence à la maison. Alors, si je comprends bien, selon vous, si nous avons mis sur pied cette campagne sur la citoyenneté, sur les citoyens modèles, c'est parce qu'il y a eu un échec à la base? C'est une interrogation que je partage avec vous. Moi, je ne pense pas, parce que, comme on dit souvent, apprendre et apprendre encore ne nuit pas. Donc, parfois, on apprend même juste pour son savoir, juste pour acquérir encore plus sur ce que l'on a déjà. Moi, je ne pense pas que de nos jours, on a des problèmes de société, on a des problèmes que les femmes ont un problème. Non, au contraire, moi, je me dis même plutôt que c'est le moment de donner plus de place aux femmes dans la société, de permettre aux femmes de s'intégrer encore plus dans la politique, dans la démocratie. À quel niveau se situe la responsabilité des parents que nous sommes dans le concept de bâtir une citoyenneté vivace qui est celle que nous rêvons tous de demain? Bon, moi je pense que les parents doivent commencer dès le bas âge à inculquer à leurs enfants des bonnes manières, comme le docteur le disait tantôt, le savoir-vivre, comment vivre en société, comment vivre en respectant les aînés, comment vivre en respectant les aînés, comme j'ai dit. Donc, ça doit commencer dès le bas âge, parce que dès que tu atteins un certain âge, la plupart du temps, il n'y a plus moyen de recadrer ces jeunes enfants qui ont commencé. D'où, parfois, ce n'est pas trop conseillé de confier l'éducation des enfants à d'autres personnes autres que les parents. Parce que seuls les parents sont mieux placés pour donner la voie à suivre. Voilà pourquoi vous, à Comptoir d'Afrique, vous avez commencé aussi avec la base. Parce que le concept Mon année scolaire sans BH, la cible que vous visiez, c'était les tout petits. Oui, exactement. On va peut-être marquer le premier arrêt de cette émission, comprendre, avec ce reportage de Fabien Dimitri Mbadra qui est allé rencontrer M. Guibaï Gatama, qui a réuni la presse nationale et internationale pour interpeller les Camerounais à emboîter le pas à Dr Love qui avait, lui, 6 mois auparavant, commencé à former des brigadiers pour être des citoyens modèles. Voici cet élément, on regarde. Guibaï Gatama nourrit aujourd'hui l'ambition de rendre public un ensemble d'informations relatives au déroulement du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Cela passe forcément par la mise sur pied de ce concept dénommé observateur d'un jour, un concept qui a donc été présenté aux journalistes de la presse nationale et internationale réunis ce jour ici au siège de l'Œil du Sahel, dont Guibaï Gatama est par ailleurs le directeur de publication. Il a profité de cet instant pour présenter à tous les contours de ce grand projet qu'il a donc lancé il y a quelques semaines de cela et qui vise forcément un ensemble d'objectifs que je vous propose d'écouter. Le grand défi dans ce concept, c'est d'échapper naturellement à la manipulation. Et pour cela, nous appliquons à tout ce que nous recevons les principes du métier de journaliste, la vérification. Donc, il n'y a pas de l'instantanéité.
il y a un léger décalage pour que nous puissions nous assurer que ce que nous recevons comme images, comme photos, qui participent justement si vous voulez, de marquer ce moment fort de la vie de notre pays, ce que nous recevons donc, doit être vérifié. Et nous allons procéder à ces vérifications. Nous sommes équipés d'un minimum d'outils indispensables à ça. Le concept observateur d'un jour ne va pas seulement braquer ses projecteurs sur l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il sera également question de pérenniser cette initiative en parlant par exemple plus tard de l'observateur d'un jour pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun compte bien organiser. Ce sera en 2019. Depuis le siège de l'Œil du Sahel au quartier Bastos à Yaoundé, Arthur Lett, Fabien Dimitri Mbarga pour l'original du Tout Info au Cameroun. Observateurs d'un jour, on les a observés hier et ils nous ont donné fidèlement des comptes rendus. Félicitations à Guibaï Gatama qui minute par minute rendait compte à la population camerounaise via Facebook. Maintenant, le grand challenge, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Dr Love, il me semble que c'est un sentier dans lequel on devrait aussi avoir besoin des citoyens modèles, ma foi, pour accueillir cette masse d'étrangers, de visiteurs qui viendront au Cameroun pendant pratiquement un mois. C'est la raison pour laquelle Comptoir d'Afrique Distribution a lancé le concept Cannes 2019 chute. Depuis pratiquement 2 ans, nous sommes sur le terrain. Nous sommes allés dans près de 12 pays d'Europe pour amener nos frères camerounais à comprendre que cette étape, cet événement représente un centre d'intérêt, de très grand intérêt pour le Cameroun. Vous savez, il y a une polémique qui encadre l'organisation de cette CAN-là. Il y a même à l'horizon un peu de pessimisme de la part de beaucoup de Camerounais. Nous, depuis le premier jour, nous y avons cru. Et nous nous sommes mobilisés à travers le monde pour dire, ensemble, donnons du relief, donnons chance à cet événement afin qu'il s'organise au Cameroun. Et les faits commencent à nous donner raison. Alors, vous parliez de la citoyenneté active au cœur d'un événement comme la CAN 2019. Vous savez, la CAN, c'est la vitrine du monde. Le Cameroun va s'ouvrir au monde entier. Il sera donc question soit de se vendre, soit de ne pas se vendre. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous avons beaucoup de problèmes au pays. On souffre de beaucoup de maux. Mais est-ce que cette CAN ne pourrait pas être une des solutions? Une des solutions. Que chacun se pose la question, à mon niveau, qu'est-ce que je peux apporter et gagner? Si vous apportez, vous allez gagner. Si vous apportez une contribution même en tant que volontaire, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez au niveau du traitement ou alors au niveau de l'impression générale qui va se dégager par rapport à l'hospitalité. Vous gagnez parce que les touristes reviendront. Vous gagnez parce que beaucoup d'investisseurs pourront à l'occasion s'implanter au Cameroun. Et il ne faut pas être égoïste, parler d'égoïsme tantôt à l'introduction. Si je le fais et que mon prochain bénéficie, je n'aurai rien perdu dans tous les cas. Très bien. Vous parlez, je vais prendre votre chute en disant vous n'aurez rien perdu. Alors, en ce moment où il y a un slogan politique de vivre ensemble. Vivre ensemble. Moi, j'étais au FENAC avec toi. Pendant toute une semaine, on nous a saoulés avec le vivre ensemble. Je suis un téléspectateur très fidèle. Je regarde la télévision, j'écoute la radio. On ne fait que parler de vivre ensemble. Moi-même, je suis devenu celui qui propage ce fameux message. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, quelles peuvent être, ou alors quelles vont être les nouvelles frontières du vivre ensemble dans ce Cameroun de demain que nous sommes en train de dessiner? Ben, écoutez, vous parlez de frontières. Moi, je pense que
enfin, il n'en existerait pas si on était vraiment dans le concept de vivre ensemble, parce que quand on est dans un concept de vivre ensemble, on ne pense pas aux frontières, on pense plutôt à créer des ponts plutôt que de créer des barrières. Donc, moi je dis, le concept de vivre ensemble, nous sommes désolidarisés depuis de ce concept de vivre ensemble. Et chez nous, c'est plutôt le bien vivre ensemble. Ah, le bien vivre ensemble. Oui, voilà. Chez nous, c'est Et qu'est-ce que vous mettez les dents? On y met beaucoup de choses. Allez-y, allez-y. J'aimerais vous avoir un de ces jours lors de nos séminaires de formation. Pas de souci, je viendrai. Je vous assure Invitez-moi. que si je commence sur ce plateau, Donnez-nous 3 éléments. Vous êtes dans le vivre ensemble, qui a ses limites. Et vous-même, vous les indiquez tantôt, en parlant de frontières. Nous sommes dans le bien vivre ensemble. Aller au-delà du vivre ensemble. En apportant soi-même d'autres ingrédients qui peuvent faire à ce que son vis-à-vis se tourne de notre comportement citoyen. Voilà. Alors, le mieux vivre ensemble, selon ce que nous disons à nos brigadiers, qui sont aujourd'hui au nombre de 5000 bien formés, c'est d'être capable, à un moment donné, de prendre un malade mental, de se demander pourquoi il est couché là. Pourquoi il est dans cet état? Pourquoi il est dans cet état? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Est-ce que vous ne nous avez pas encore vu laver les malades mentaux? Nous l'avons fait, M. Thierry Zégué. Nous avons organisé une campagne d'abord de rassemblement, ensuite de toilettage de ceux qu'on appelle les fous. Et je vous dis que cette opération nous a permis aujourd'hui d'avoir sur 50 personnes appelées folles avant, quelques 30 qui commencent à voir les choses autrement, qui commencent à s'insérer autrement dans la société et qui sont surpris quand on leur dit qu'on les a ramassés dans les ordures. Écoutez, je vous dis, c'est quelque chose de très essentiel ce que je vous dis là. Nous l'avons fait. Nous avons pris des fous, nous les avons rasés, nous les avons habillés. Donc nous sommes au-delà du vivre ensemble. Aujourd'hui, nous formons une famille avec ces gens qui étaient déjà rejetés. Il s'agit de ça, d'aller au-delà de ses limites, au-delà du vivre ensemble. Et nous faisons beaucoup de choses, Thierry. C'est entendu. Viviane, le vivre ensemble peut être incarné par une institution. Si oui, quelle peut être cette institution? Le président de la République, le ministre, je ne sais pas trop moi, de l'éducation civique et de la jeunesse et de l'éducation civique, le ministère de la justice, ou alors les citoyens, la société civile, les partis politiques? Alors, je dirais d'abord que le vivre ensemble est l'un des problèmes, voilà, et l'une des choses qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Déjà qu'on sait très bien que voilà, la vie n'est pas toujours un fleuve... un long fleuve tranquille. Voilà, un long fleuve tranquille. On passe par... j'ai même envie de dire que voilà, tout notre quotidien, notre vécu quotidien fait partie... on a plusieurs vicissitudes, mais en même temps, on se dit parfois que bon, toutes ces vicissitudes, tout ça nous prouve que voilà, le Cameroun et toutes les régions du Cameroun ont une sorte de diversité. Maintenant, quand on parle du vivre ensemble, c'est vrai, il faut encourager le vivre ensemble. Mais il ne faut pas oublier voilà, que ce n'est pas parce qu'on est dans un pays démocratique que, par exemple, les fauteurs, ceux qui troublent, par exemple, qui veulent troubler la tranquillité du pays, voilà, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils ils ne seront pas répréhensibles. Non, au contraire, ils seront répréhensibles parce que si certains se rendent compte que parce qu'on est dans le vivre ensemble, parce qu'on veut la paix, parce qu'on veut tout partager et tout dans la tranquillité, c'est l'occasion pour tout un chacun de se lever et de faire du n'importe quoi. Là, ça ne sera plus le vivre ensemble, ça sera un peu comme de l'anarchie et voilà, on sera en train de s'éloigner de l'objectif. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le vivre ensemble devrait concerner tout le monde, pas forcément une seule institution. Ça ne doit pas être incarné par une institution. Oui. Vous voulez continuer, c'est ça? Non.
Non, c'est Mais vous, le vivre ensemble, vous avez dépassé le concept de vivre ensemble, vous êtes au-delà, vous parlez du bien vivre ensemble. Oui. Alors, j'aimerais vous poser cette autre préoccupation. Oui. Comment expliquer la forte réclamation entre un espace public non régulé et les comportements trop agressifs qu'on y retrouve? Ceci est directement lié aux conditions de vie aussi des populations. Il faut reconnaître que en ce moment, il n'est pas toujours aisé pour un jeune Camerounais de pouvoir joindre les deux bouts. Et les psychiatres et autres psychologues vous expliqueraient que ce type de situation amène parfois un individu assez braqué. Et quand c'est braque, il ne veut plus rien comprendre, même quand c'est clair, il ne veut plus rien comprendre parce qu'il a d'autres préoccupations. Ça le rend agressif. Et donc, à ce moment, c'est une interrogation que vous ferez, enfin, que je souhaiterais que vous adressiez directement au pouvoir public. Parce que justement, nous avons fait le constat. Nous sommes allés par exemple dans la ville de Bolova pour organiser notre séminaire de formation des citoyens modèles, des électeurs modèles. Nous avons fait un constat de ce côté. Les jeunes ne croient plus en rien. Et on a l'impression que parce qu'ils ne croient plus en rien, ils ne veulent plus rien du tout. Ce qui a été construit, ils veulent seulement détruire. C'est-à-dire qu'on dirait qu'un jeune se sent mieux maintenant dans la peau d'un rebelle que dans la peau d'un citoyen normal. Il y a problème. Et nous espérons que les forces qui dirigent ce pays vont davantage travailler pour pouvoir donner à ces jeunes le minimum dont ils ont besoin également pour l'équilibre physique, psychologique et psychique. Donc, nous, à notre niveau, nous nous contentons des outils mis sur pied par notre comité scientifique. À Ebolova, par exemple, nous, lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, on nous a dit, ce séminaire, nous pouvons vous garantir, vous n'aurez même pas 10 personnes. Parce que Ebolo va voir les choses autrement. Les jeunes d'ici, ils sont en brousse. C'est le pays organisateur. Ils sont en brousse. Ils préfèrent jouer aux cartes. Voilà. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Et heureusement qu'avec la stratégie que nous avons mise sur pied avec la grande équipe que vous connaissez, on a finalement pu avoir 150 jeunes qui sont déplacés. Et nous sommes repartis de là avec un sentiment de très grande satisfaction. Et d'ailleurs, le gouverneur lui-même nous a dit que c'est une première dans l'histoire, que des jeunes comme ça puissent s'asseoir et écouter sans qu'on les miroite. Sans qu'on leur promette quelque chose. Donc, Thierry, très sincèrement, le pays ne va pas très bien. Les jeunes sont un peu dépassés. Et nous leur disons, les choses ne sont pas forcément à la gare. Non, on peut encore y faire quelque chose. Il faut y croire. Il faut y croire. Et nous leur disons, ne soyez pas un citoyen négatif. C'est lui qui veut déconstruire. C'est lui qui veut casser. Ne soyez pas non plus un citoyen passif qui sait ce qu'il y a à faire mais qui refuse de faire. On peut encore accepter que vous soyez un citoyen actif qui parfois se fait corrompre pour poser certains actes citoyens, mais au moins ce qu'il aura fait. Nous vous demandons d'être des citoyens modèles qui sont à la pratique, à la manœuvre, sans forcément demander quelque chose en retour. Exactement. Par amour pour le pays. C'est dans ce contexte que s'est inscrit également Morgan Palmer, qui est à la tête d'une organisation issue de la société civile et qui s'appelle la Veille civique citoyenne. Il a réuni les hommes des médias il y a quelques jours dans un hôtel UP de la place. Thierry Eba s'est rendu de ce côté-là et il a eu un entretien avec Morgan Palmer que je vous propose d'ailleurs de regarder. C'est donc une plateforme qui vient récemment d'être mise dans la ville de Yaoundé même, ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé par la société civile. Il faut bien le répéter, il s'agit d'une
d'une plateforme spontanée, d'un mouvement spontané qui vise justement à faire adhérer le maximum de Camerounais de la société civile pour barrer la route à ce complot, cette conspiration qui voudrait être mise contre l'État du Cameroun, pour déstabiliser l'État du Cameroun. Et justement à ce sujet, pour avoir plus d'informations, nous avons rencontré Morgan Palmer qui fait justement partie de cette plateforme, de ces volontaires qui se sont levés comme un seul homme pour dire non à ce qui se passe. Alors Morgan, de quoi s'agit-il exactement? Alors nous avons observé depuis plus de 3 semaines aujourd'hui une surenchère verbale dans les éléments de langage des différents candidats. On a comme l'impression qu'il y a comme un préconditionnement. Il y a comme un préconditionnement de l'opinion à ce qu'on va avoir le chaos après cette élection. Ce qui ne me semble pas du tout démocratique, parce que quand vous entendez des politiques ou leurs supporters déclarer que de toutes les façons ils ne peuvent pas perdre, ça laisse songeur. Donc le problème c'est que en dehors de ce phénomène, quand on observe les plateformes dans les médias sociaux aujourd'hui, les plateformes de médias sociaux, ce que l'on voit c'est un discours tribaliste, une haine qui interpelle. C'est pas habituel, c'est très récent dans l'histoire du Cameroun. Et donc nous en tant que société civile, majorité silencieuse, nous considérons qu'on ne doit pas être pris en otage par une minorité. La minorité ici, c'est le collège électoral qui pour nous représente 6 millions de Camerounais, alors que le Cameroun a 25 millions d'habitants. Donc cette plateforme est née pour tirer la sonnette d'alarme et puis prévenir tous les candidats, les 9 qui vont participer à cette élection, que nous n'accepterons plus qu'un Camerounais tombe, que nous n'accepterons plus qu'un édifice public ou privé soit détruit, et nous n'accepterons plus qu'un gendarme, un policier, un militaire soit tué du fait de la politique. Alors qu'est-ce qui pourrait justement justifier cette escalade, cette montée en puissance, cette volonté justement de renversement du Cameroun? Je pense qu'il y a un déficit de pédagogie à la démocratie. C'est des concepts qu'on a embrassés sans faire le travail de fond qui consiste à dire qu'à la limite c'est qu'un jeu et les gens ont laissé que les passions s'exacerbent sur ces questions et aujourd'hui ces passions sont à 2 doigts de détruire ce pays si nous ne faisons rien, si nous laissons ce qui est en train de se faire. Et il se trouve qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont en intelligence avec des forces extérieures et qui veulent surjouer sur ces passions-là, sur l'émotivité qui caractérise la plupart de nos concitoyens pour pouvoir mettre un plan de déstabilisation de notre pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Morgan, vous avez certainement eu à vivre cela dans quelques pays étrangers. Vous avez vu l'expérience dans quelques pays où du jour au lendemain les choses ont basculé. Quelle est la perception finalement que vous avez de ces complots qui sont mis à l'endroit de quelques pays africains? Oui, moi je crois qu'on prend les mêmes ingrédients, on recommence. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à une époque, c'est exactement ce qui s'est passé en Libye. Comme je le disais dans la salle tout à l'heure, quand on dit aux gens, on ne peut pas perdre, c'est pour leur dire quoi? Si on perd, c'est qu'on nous a volé notre élection. Et c'est pour leur dire ensuite sortir dans les rues. Et même si on a en face des autorités administratives assez sages qui n'useront pas de la force, et qu'on nous introduise des éléments armés qui vont tirer et faire des meurtres massifs qui vont être filmés et relayés par la suite pour que les vrais sponsors sortent de l'ombre au nom des droits de l'homme, au nom de l'impérialisme et de la vertu. Je crois que c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs qui sont simplement des remakes, un remake de ce qu'on a déjà vu ailleurs qui veut se reproduire au Cameroun. Tout info. Merci à Thierry Eba. Nous sommes le 8 octobre, au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun qui s'est tenue dans la paix, la tranquillité aussi, malgré quelques petits secousses observées ça et là qui ne pouvaient malheureusement pas, ou alors heureusement pas, entacher la tenue de cette élection. Viviane Bessalam, vous êtes membre de la start-up Comptoir d'Afrique qui est également partie prenante de la société civile. Que doit faire un électeur modèle au lendemain de l'élection? Qu'avez-vous dit aux 5000 et plus que vous avez rencontrés du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Bamileke, les Ewondo, les Maka, les Boulou, bref, quel est le discours que vous leur avez tenu? Ok, je vais commencer par dire que quand on dit électeur modèle, tu vois, c'est tout un concept appelé citoyen modèle.
Donc, électeur modèle entre dans citoyen modèle. Donc, un citoyen modèle, ça peut être un électeur modèle, lorsque nous sommes en période électorale. Ça peut être un transporteur modèle, ça peut être un élève modèle, un étudiant modèle. Dans tous les domaines, que chaque personne essaye d'être un modèle à son niveau et dans son domaine d'activité. Naturellement. Ok, alors nous avons mis sur pied, nous avons élaboré le guide de l'électeur modèle. Voilà, the guide of the model voters. Voilà, qui vous dit comment doit se comporter un électeur modèle avant la période avant les élections, pendant les élections et après les élections. Nous sommes après les élections. Dites-nous, donnez-nous quelques conseils. Alors, tu vas me permettre de rappeler déjà comment est-ce qu'il devrait se comporter avant les élections. Non, allons-y après l'élection, puisque avant est passé, l'élection c'était hier, allons-y directement après. Alors, d'accord, je vais le dire en anglais. Allez-y, pas de soucis, le Camerounais bilingue. On va lire un peu quelques conseils. A model voters must be the person who take part, if necessary, in the election campaign, if he or she is a staff member, militant, sympathizer of a political party. He must encourage its close relation or the other citizen to be taken part in the vote. He must get at the polling station at the convenient moment. He must respect all the process of vote in calm and serenity. He must vote his candidate according to his conviction and interest. He must assist as much as possible at the vote counting and the proclamation of the result of his polling station. He must also avoid taking part in all forms of violence, including the election period, c'est-à-dire que ce soit avant, Don't translate, just go ahead. Don't translate. Cameroon, Thank you. We are bilingual. Everybody is supposed to be aware of what you are saying. Just move on. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thierry. He must also respect the possible declarate adversary and their choice. He must avoid taking part in all forms of electoral fraud. Donc, éviter les fraudes. And then he must await the results of the election in calm and serenity. Donc, en gros, tout électeur modèle devrait tout simplement en ce moment attendre les résultats des élections présidentielles dans la sérénité, dans le calme. En rappelant que c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à les proclamer dans un minimum, dans un maximum de 15 jours. Revenons à notre sujet lié au défi de la citoyenneté. Mais en parlant des défis de la citoyenneté, on peut pointer du doigt vous autres, la société civile, qui est très souvent appelée la presse dans des bureaux feutrés, au Hinton, Montpellier, etc. Et leur passer un certain nombre de recommandations ou alors vos réflexions parfois de la nuit. Qu'en est-il j'ai failli dire, des descentes de terrain, de talter du doigt? Et écoutez, c'est excessivement exaltant d'aller sur le terrain. Je suis quand même un peu surpris que certains partenaires de ce combat-là se limitent justement à des rassemblements dans les milieux feutrés, voilà, dans les salons UP. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris que l'expérience du terrain est la meilleure des expériences. Bon, peut-être parce que nous, comptoir d'affaires de distribution, c'est notre mode de travail. C'est le mode de travail le plus appliqué. Voyez-vous, Thierry, pendant la fête nationale du 20 mai, nous étions les seuls à nous rendre du côté de Boya. Et vous savez qu'avant cette fête-là, il se disait que nos frères sortiraient de la brousse pour venir attaquer Boya. Mais la caravane citoyenne nationale s'est déployée du côté de Boya, malgré toutes ces injonctions, malgré toutes ces velléités de déstabilisation, et notamment à travailler en faisant le porte-à-porte à Boya. Monsieur le maire Ekema ne me démentirait pas s'il regarde ce programme. Il vous dira, lui-même il a été surpris de nous voir arriver en sapeur-pompier. Il dit, mais on dit non, nous sommes des citoyens modernes, nous sommes venus ici parce qu'on aimerait que le défilé se passe bien et nous voulons vous soutenir et puis on a travaillé toute la nuit. Et le résultat,
On l'a vu. On l'a vu. Alors, Mérimée, moi je veux savoir, puisque vous êtes la tête d'un mouvement partie prenante de la société civile qui a le vent en poupe, je veux savoir, vous, en tant que société civile, quel est le mode de décentralisation que vous prônez chez vous? C'est une question qui a des... C'est une question assez délicate. Et pour vous dire vrai, nous n'avons pas encore pris position. Nous avons beaucoup de chantiers en ce moment. Et nous nous prononcerons à ce sujet après que les chantiers en cours soient téléchargés. Pour parler comme sur les réseaux sociaux, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. mais je peux déjà garantir, je peux déjà dire à vos téléspectateurs que la caravane citoyenne nationale entend faire une sortie très spéciale pour se prononcer par rapport à ce sujet sensible. Nous y serons quand vous allez faire cette sortie. Viviane, quel rôle devraient jouer les médias dans un contexte où la citoyenneté de demain semble être menacée, dans un contexte où Facebook, WhatsApp prend le dessus et donne des breaking news toutes les secondes? D'accord. Moi, je pense que les médias devraient déjà s'atteler à donner la bonne et l'information vraie. Donc, l'information vraie et aussi la bonne information. Maintenant, on ne saurait vivre sans les réseaux sociaux. Parce que, voilà, les réseaux sociaux ont été créés pour nous faciliter l'accès à certaines informations qu'on n'avait forcément pas à l'instant. Ou alors, voilà. Donc, moi, je me dis, il suffirait juste d'essayer de recadrer en organisant même peut-être des campagnes de sensibilisation où on apprend aux jeunes comment se servir des réseaux sociaux, mais de façon objective. Parce que, comme tu l'as si bien dit, voilà, la plupart des jeunes maintenant utilisent des réseaux sociaux pour balancer des informations erronées, pour à des fins pas toujours très catholiques. Et voilà, du coup, pourquoi ajouter un peu d'eau? Allez-y, c'est même la raison, une des raisons pour lesquelles justement nous comptons célébrer dans quelques jours les groupes WhatsApp bien organisés. Il s'agit des internautes. Voilà, en nous disant justement que en s'appropriant le concept de la toile Facebook et autres de façon positive, on peut être un acteur qui participe, qui apporte véritablement sa contribution à l'édification d'un Cameroun uni, pacifique et émergent. Et il y en a justement qui s'illustrent dans des actes à portée vraiment négatifs quand il s'agit de l'exploitation de ces réseaux sociaux. Nous, du côté de Comptoir d'Afrique, nous avons décidé de célébrer les internautes modèles. Et ce sera donc le 13 octobre, je pense qu'on en parlera si vous nous permettez. On en parlera, il n'y a pas de souci. On marque le troisième arrêt de cette émission en allant du côté de Bertois, par le truchement de Lavoisier et Sama. De ce côté-là, on a lancé tout un concept. Malheureusement, on n'a pas inclus la caravane nationale citoyenne, on a non plus inclus le comptoir d'affaires distribution. Le but, c'était de rendre Bertois ville propre. Le lancement de la ville propre, Crepin, Tchana Mekok, sous la supervision de Lavoisier et Sama. On regarde. Armés de pelles et de râteaux, les bénévoles de la région du Soleil Levant se sont réunis dans la place des solennités de Bertois pour prendre un engagement ferme, celui de rompre avec l'insalubrité. Placés sous la houlette du maire de Bertois Ier, les travaux d'assainissement de cet arrondissement visent particulièrement à donner un tout autre visage à cette unité communale. Le ministre de la décentralisation, sur instruction du président de la République, a demandé que les communes d'arrondissement s'impliquent dorénavant dans l'enlèvement des ordures ménagères, dans le débroussaillage et dans le curage des caniveaux, afin de rendre nos villes vraiment agréables. D'où le lancement de l'opération Bertois Ville Propre, mouvement impulsé par la jeunesse active de l'arrondissement de Bertois 1er et 2e. Pour y arriver,
Les bénévoles ont reçu un ensemble de matériel constitué de paires de gants et de bottes, pelles, râteaux et brouettes, afin de dompter plus facilement le challenge. L'opération que nous lançons maintenant, c'est une opération pour maintenir notre ville en état de salubrité continue. Nous sommes aujourd'hui une ville, la ville a son indice de salubrité. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous associons les jeunes à cette action aux côtés d'Isaac, aux côtés de la communauté, pour que notre ville soit un cadre propre, un cadre où il fait bon vivre. Le lancement de l'opération Berthois Ville Propre est une opération salutaire qui s'effectuera durant 1 mois. Opération Berthois Ville Propre qui se poursuit. D'ailleurs, maintenant on va parler de l'opération, mieux encore de la caravane nationale citoyenne qui a commencé il y a 6 mois et qui hier a commencé à avoir... Non, qui n'a pas commencé il y a 6 mois. Thierry, toi-même tu évoquais tantôt le concept Mon école sans BH. Ça fait combien d'années? Bah écoutez, j'ai un trou de mémoire, il y a peut-être 2 ans. Il y a peut-être 2 ans. Voilà. Donc vous comprenez que la caravane citoyenne nationale, c'est un projet qui a vu le jour depuis très longtemps. Et qui a beaucoup de mutations. La question que je m'apprêtais à vous poser, c'était celle-ci. L'actualité de cette caravane que vous coordonnez en ce moment, c'est quoi? L'actualité, c'est quoi? Et les défis à venir, c'est quoi? Premier défi, sortir de cette élection présidentielle la tête haute. Que le Cameroun sorte de cette élection présidentielle la tête haute et que l'ensemble du collège électoral se comporte véritablement comme des électeurs modèles qui sont fair play, oui, des électeurs modèles qui ne lisent pas les résultats sur la toile mais qui attendent que le Conseil constitutionnel voilà. C'est un défi majeur pour sortir définitivement de cette campagne électeur modèle en attendant les prochaines échéances. Alors, la caravane citoyenne nationale vient de mettre sur pied le prix modèle. Le prix modèle. Et la première sortie de ce prix modèle sera... C'est le 13, c'est ça? Non. Viviane vous parlera certainement du 13. Le prix modèle. J'aimerais que tous les... Allez-y, on vous écoute. Le prix modèle. Le prix modèle. Alors, vous aurez désormais le prix modèle du nouveau leadership féminin au Cameroun, le prix modèle de l'entrepreneuriat jeune, le prix modèle du meilleur fonctionnaire, le prix modèle du meilleur éducateur, enfin le prix modèle voit le jour désormais au Cameroun, grâce à cette caravane citoyenne nationale. Et pour terminer, allez-y. J'avais dit bon, mais écoutez, pour terminer, restez seulement connectés sur l'actu Caravane Citoyenne Nationale et vous aurez tous les détails sur nos activités. Et c'est vraiment pour terminer, Thierry, c'est vraiment terminé. Non, c'était pour terminer sur cette prise de parole parce que peut-être rappeler que les critères, on espère, seront connus et ne seront pas discutables pour ces différents awards que vous avez lancés. Viviane, vous, en tant que membre actif de Caravane, enfin pas de Caravane, de Comptoir d'Afrique Distribution, vous aussi, dans la mouvance de la citoyenneté, vous avez un événement, c'est le 13, c'est ça? Exactement. Il s'agit de quoi? C'est un gala, pas comme les autres, ce sera vraiment un gala particulier, spécial, vraiment, j'ai envie de dire waouh, tout simplement, comme on le dit souvent vulgairement, parce que ce gala vise à réunir plusieurs chefs d'entreprise déjà et à réunir tous nos sympathisants, tous nos amis, tous nos followers, tous ceux-là qui ont l'habitude, par exemple, de participer à l'émission Comptoir d'Afrique en jouant, en participant à la tombola, parce que c'est pas tout le monde qui a toujours l'opportunité de gagner, mais là nous allons permettre à tout le monde de gagner ce jour. Et également, je n'oublie pas ces groupes WhatsApp, comme l'a si bien mentionné docteur tout à l'heure. Donc nous avons réfléchi, nous nous sommes dit justement pour permettre à la jeunesse
de comprendre déjà l'utilisation des réseaux sociaux pour même les rendre plus utiles. Parce que parfois on se dit dans les groupes WhatsApp, qu'est-ce qu'ils font? Ils bavardent à longueur de journée, ils n'ont pas forcément des programmes intéressants, culturels et tout. Alors pourquoi ne pas les valoriser, mieux les valoriser en les invitant dans une soirée? Vous avez pensé à une soirée qui sera festive voilà. Et qui serait également une sorte de réseautage autour là comme ça. De ce projet-là. En tout cas, merci pour les billets que vous avez. Non mais écoutez, ce billet vous le recevez pas parce que vous êtes Thierry Etigué, c'est parce que vous êtes un partenaire de première heure. Oui, parce que cette soirée sera également une soirée de célébration de nos partenaires, de nos parrains. Et donc Thierry Etigué, à Mondo Vision, nous reconnaissons ici tout ce que vous nous apportez comme contribution depuis que nous avons commencé. Nous avons beaucoup de concepts et vous avez toujours été présents. On remercie également Seven News pour cette belle fenêtre. Donc nous vous donnons votre billet. Merci. Voilà. Merci pour le billet. Merci. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui à la maison aimeraient également participer à la soirée de gala, de nous contacter au numéro 693 45 10 80. La soirée se tiendra le 13 octobre prochain, c'est-à-dire samedi. Ce sera à partir de 19h au complexe culturel. Sur tapis rouge télédiffusé. Voilà. Donc je te remets quand le service commercial rattrape cette dame à la fin, puisqu'il n'y avait pas ça dans mon programme. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous édifier sur le concept de la citoyenneté de demain. On regarde ce qui se passe en ce moment dans notre pays, bien des choses à cette belle caravane nationale citoyenne que vous avez entamée, Mérimée. Merci à vous, merci également à Viviane d'être venue, de s'être prêtée au jeu. Vous venez dire en une seconde, puisqu'on est une seconde pour remercier le comité scientifique de la caravane citoyenne nationale, remercier le jeune Michael Kessou, qui est également sur le terrain avec nous, et voilà, remercier le parrain Théophile Coindieu, qui nous regarde en ce moment et qui joue un rôle très important dans l'encadrement. Merci à vous, merci également au docteur Ndifo qui en principe devait être là avec nous pour mieux nous expliquer ces concepts de citoyenneté. Ce n'est que partie remise. Mesdames et messieurs, merci d'être restés pour nous regarder jusqu'à 7 heures. Ne décrochez pas, ne zappez pas. Pour être plus précis, dans quelques instants, moins de 10 minutes, la belle, la sublime, la talentueuse Carole Tepa prend les rênes du 19h pour vous servir un excellent journal que vous ne retrouverez jamais au Cameroun, encore moins à l'international. Bonsoir.